En binôme avec Hervé, Margot, la recordwoman de N'oubliez pas les paroles, a remporté l'édition 2023 de la Ligue des Maestros. Elle s'est confiée auprès de Télé Loisirs sur cette victoire, sa première dans une compétition spéciale Maestro. Ce samedi 7 janvier 2023, se terminait la deuxième édition de la Ligue des Maestros qui voyait s'affronter les 10 meilleurs candidats de N'oubliez pas les paroles. Après Renaud en 2021, c'est le binôme composé de Margot et Hervé qui a remporté la compétition. Si Hervé a déjà gagné plusieurs compétitions, dont les Masters en 2018 face à Kevin, il s'agit de la première victoire pour l'actuel recordwoman du jeu musical de France 2 présenté par Nagui. Télé Loisirs a pu l'interroger sur son ressenti et son binôme avec Hervé. Margot, gagnante de la Ligue des Maestros 2023 de N'oubliez pas les paroles, avec Hervé, j'étais un peu à la ramasse. Télé Loisirs, vous n'aviez toujours pas remporté de compétition jusqu'à présent. C'était une source de pression pour vous ? Margot, au début oui, j'étais un peu dans cette vision-là mais maintenant plus trop. Je suis venu vraiment relax, je ne me mets plus de pression. Je me suis dit que si je gagnais c'était cool et si je perdais, ça ne serait qu'une de plus depuis que je suis maestro. Qu'avez-vous ressenti en apprenant que vous étiez en binôme avec Hervé ? J'étais super contente parce qu'Hervé est très fort. Après, sur les 10 participants, personne n'est nul de toute façon. J'avais perdu contre lui au Master 2021 donc j'étais contente là de jouer avec lui. Je ne me suis pas dit qu'il fallait que j'assure parce qu'il est super fort mais plus qu'on allait passer un bon moment. Tout s'est joué lors du dernier match face à Renaud et Caroline. Dans quel état d'esprit étiez-vous à ce moment-là ? En fait, j'étais un peu à la ramasse. Je n'avais même pas compris que c'était un match décisif. Nagui avait dû le dire mais quand on a gagné, j'étais hyper choqué. Donc juste avant, je n'avais pas trop la pression. On a eu aussi beaucoup de chance parce qu'il y a plein de fois où on aurait pu perdre et on a réussi à s'en sortir donc c'est un mélange de chance et de réussite. Hervé n'a pas réussi plusieurs chansons, vous lui en avez voulu ? Pas du tout. Moi j'ai eu assez de chance sur les chansons. Mais c'est surtout Hervé qui s'en est bien sorti en me donnant les bonnes chansons. C'est aussi de ma faute les fois où Hervé n'a pas réussi parce que c'est moi qui ai choisi les chansons. Je n'ai pas su déceler ses goûts musicaux. Il n'a vraiment pas eu de chance de tomber sur des chansons qu'il ne connaissait pas. Je me suis dit que c'était moi le problème, que je portais la scoumoune. Les gens doivent en avoir ras le bol de voir ma tronche tout le temps depuis les Masters en novembre. Avez-vous déjà repris les révisions ? Les gens s'imaginent que comme j'ai un emploi du temps assez libre, je bosse toute l'année. Mais souvent, je travaille vraiment intensément les 3 derniers mois. Mais j'écoute tout le temps des chansons, donc les musiques récentes rentrent automatiquement. Manon fait actuellement un parcours incroyable dans la version quotidienne. Avez-vous peur pour votre record ? En vrai, ça serait mentir de dire que je ne flippe pas à chaque fois qu'il y a quelqu'un de très fort. Même si, effectivement, ça ne va pas changer ma vie, ça sera quand même une page qui va se tourner le jour où ça arrivera. Quand Manon a battu mon record de clochettes consécutives, j'ai envoyé un message pour la féliciter parce que c'est super cool.
Mais effectivement, je suis son parcours de près pour voir si elle me dépasse et elle est quand même très forte parce que même des finales qui ne tombent pas très souvent, elle réussit à s'en sortir. Vous préférez la Ligue des Maestros, le tournoi des Maestros ou les Masters? Je préfère la Ligue aux Masters parce que déjà il y a deux mêmes chansons. Cela permet au public de ne pas avoir deux fois la même chanson parce qu'au Master souvent on va jusqu'au bout. Et je trouve que si est sans pression donc on prend un peu plus de plaisir quoi. Mais on me voit beaucoup avec toutes ces compétitions. Les gens doivent en avoir ras le bol de voir ma tronche tout le temps mais moi j'adore venir sur le plateau. Caro et moi on a adoré venir pour les 15 ans de l'émission. J'ai pu essayer les maracas mais sans grand succès. À lire aussi n'oubliez pas les paroles, déjà 123 000 € pour la maestro Manon, que compte-t-elle faire de ses gains?